Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, Adrien Matou, chef du service politique à Marianne. Merci d'être là. Je voudrais qu'on parle un instant de ces informations Europe 1. Informations Europe 1 autour de la volonté de Bruno Retailleau de ramener un peu de sérénité dans les tribunes des stades en France. Il a tapé du poing sur la table, le ministre de l'Intérieur. Il y a eu une réunion qui s'est tenue jeudi. Il a échangé avec les représentants de la Ligue de football et il leur a mis un petit peu, pardonnez-moi, mais un pistolet sur la tête en disant écoutez, si vous y allez pas, moi je vais y aller, je vais prendre des coups, mais j'en donnerai aussi. Voilà ce qu'il veut. Je veux des sanctions beaucoup plus personnalisées. Je placerai des policiers ou des gendarmes très régulièrement en tenue civile dans les stades pour repérer individuellement un tel ou un tel qui conduit la danse, un tel ou un tel qui est en train de déraper, les fauteurs de troubles. Je veux des sanctions beaucoup plus personnalisées et individualisées. Vous ne les verrez pas. On aura un dispositif, je ne vais pas vous dire où ils seront. Voilà d'abord ce que propose Bruno Retailleau. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Adrien Matou. Il y a une volonté assez positive qui est celle d'en finir avec les sanctions collectives. Parce que le football français s'est habitué depuis une dizaine d'années, en gros, à fermer une tribune entière quand une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine d'individus se rendaient coupables de chants insultants ou de comportements incorrects. Après, Bruno Retailleau doit quand même se méfier parce qu'il y a beaucoup de... on sent qu'il essaye d'exister politiquement, de faire des annonces tous les jours, d'apparaître comme quelqu'un de volontariste. Attention, parce que du volontarisme politique à l'agitation communicationnelle, il n'y a qu'un pas, et il faut qu'il se méfie. Et là, par exemple, je vois une menace pour lui, qui est que cette espèce de volonté de mettre des sanctions très vite contre les supporters, elle peut se retourner contre lui, parce que on imagine aisément, par exemple, des supporters du club qui jouent à l'extérieur venir au stade de l'équipe qui joue contre laquelle leur équipe joue, entonner des chants et faire sanctionner l'équipe contre laquelle ils jouent, par exemple. Donc, faut se méfier. Après, voilà, je trouve quand même que l'idée de faire des sanctions plus personnalisées dans les tribunes, plutôt que faire des grandes sanctions collectives qui touchent tout le monde, y compris les gens qui n'ont rien fait, ça va plutôt dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Charlotte Dornelas, ramener le calme dans les tribunes à la veille de OM PSG demain à Marseille, où ça s'annonce animé. Je ne sais pas si le calme est la bonne expression, d'ailleurs. On ne veut pas que les tribunes soient calmes. Non, mais oui, vous avez raison. Non, continuez à chanter dans les tribunes, mais pas des chants homophobes, par exemple, voilà. Adrien Matou, voilà, en fait, c'est ça. Oui. C'est ça l'objet. Voilà, c'est exactement ce que veut éviter Bruno Retailleau, ça et la violence. Non, mais l'aventure va être compliquée, c'est ramener la bonne éducation dans les tribunes. Oui, je salue l'ambition, hein, mais ça me paraît... non, mais je le dis en plaisantant, mais je suis un peu... toujours un peu étonné de l'ampleur que prennent les débats. Moi, dans le foot, alors je connais beaucoup moins bien qu'Adrien et beaucoup moins bien probablement. Il est très fort en foot. J'ai entendu la semaine dernière son expertise sur Mbappé, donc je fais très attention à ce que je dis. Non, mais j'ai pas été souvent au stade et probablement il y a des gens qui nous écoutent qui y vont beaucoup plus régulièrement. Moi, je suis jamais allé pour voir un match. Moi, j'y ai déjà été quand même, mais plus au rugby qu'au foot. Mais j'ai déjà assisté à des matchs de foot quand même. Il y a une ambiance qui est extrêmement particulière et qui peut pas, il faut pas basculer d'une volonté légitime de décence en fait des supporters à une volonté de rééducation de tous tout le temps en permanence et d'aseptisation permanente et par ailleurs d'apporter une trop grande gravité sans distinction jamais entre des propos qu'on peut condamner. On peut dire écoutez, essayez de trouver des choses un peu plus agréables et un peu moins insultantes pour faire vos chants, ça j'ai aucun problème avec ça, mais je veux dire quand on voit les problèmes de violence par exemple qu'il y a, les problèmes de hooliganisme, et j'en viens au fait. C'est ça qu'a évoqué Bruno Retailleau. C'est un peu c'est un spectacle de violence. C'est un peu confus quand même. Et par ailleurs, sur sa proposition très récente, on va dire, que vous évoquiez, de mettre des policiers en civil. Moi, j'ai vu. Alors là, pour le coup, je ne connais pas. Je ne suis pas policier, non en uniforme, non plus en civil. Mais simplement, les policiers ont dit que d'abord, ça se faisait déjà, que ça existait déjà, et que par ailleurs, il y avait ces renseignements justement qui se focalisaient sur la question du hooliganisme, qui connaissaient extrêmement bien les supporters, et j'imagine que les meneurs, on va les trouver précisément dans les groupes de supporters, et quand Bruno Retailleau nous dit vous ne les verrez pas, j'ai très peur qu'ils soient repérés très rapidement, au contraire, puisque précisément dans un groupe de supporters, c'est un peu le problème. Tout le monde se connaît. Donc je rejoins un peu Adrien, c'est une proposition qui risque d'être très compliquée à mettre en place et qui risque de se retourner un peu contre Bruno Retailleau en l'occurrence,
Je comprends cette volonté d'essayer d'avoir des stades et des champs accessibles aux familles. Franchement, la question que se posait Thomas Lacroix, rédacteur en chef de cette émission, qui a la chance d'avoir une petite fille, je crois. Est-ce que vous emmèneriez vos enfants, vos petits-enfants dans des stades de foot? Si on en avait. Oui, si on en avait. Mais c'est pour ça que je pose la question. Vous êtes gentils, on va attendre un peu. Mais petits en taille, pardon. Oui, d'accord. Je me suis dit quand même. Non, mais je vais penser un instant, ça des petits, les petits, quoi. Enfin, pas des ados, évidemment, mais très honnêtement, pour fréquenter les stades très régulièrement, la réponse est oui, quand même. Vous trouvez que Bruno Retailleau en fait vraiment trop ce soir? Non, mais disons, il faut nuancer. Il y a effectivement des comportements problématiques dans les stades. Ceci dit, il faut savoir raison garder. D'une part, le foot, Charlotte l'a dit, c'est un sport extrêmement populaire où il y a effectivement une ferveur, une passion. Une passion par nature, ça peut déborder. Je pense qu'on peut l'expliquer à un enfant qu'on amène au stade que voilà, c'est pas forcément des comportements à reproduire. En termes de sécurité, il n'y a pas d'immenses problèmes en général. Ensuite, je nuancerai selon le type de tribune. Il y a quand même 4 tribunes dans un stade de foot. Les tribunes d'ultra sont les tribunes les plus ferventes, les plus populaires. Effectivement, c'est peut-être moins adapté pour un enfant. Et après, j'en viens à mon dernier point. Le problème de ce que dit Bruno Retailleau, c'est que c'est un peu indifférencié. C'est-à-dire que de quoi on parle? Les chants racistes, carrément, ne sont acceptés par personne. C'est extrêmement clair que c'est complètement inacceptable et que quand il faut le faire, quand il y en a, il faut arrêter le match, menacer de ne pas le reprendre, etc. Quand on parle de chants homophobes, on parle de chants qui visent à insulter en gros l'équipe adverse et qui sont des insultes qu'on utilise dans la vie de tous les jours en général à caractère homophobe. Est-ce que alors c'est une question un peu délicate, je marche sur des œufs. Est-ce que c'est des chants qui sont faits pour stigmatiser un adversaire qui serait homosexuel ou l'homosexualité, ou est-ce que c'est juste des insultes qui, malheureusement, notre mais est-ce que c'est acceptable, Adrien Matou? Ça m'étonne de vous, dites-moi. Non, mais c'est pas une question d'acceptable ou pas. Ce que je vous dis là, c'est que on doit accompagner un changement, mais en étant peut-être trop brusque, en disant vous êtes des homophobes, etc., à des publics qui parfois entonnent des insultes qui sont homophobes. Voilà, notre bréviaire d'insultes français est très souvent homophobe ou sexiste. Voilà, c'est un fait. Est-ce qu'on place le curseur au bon endroit? Est-ce qu'on utilise la meilleure méthode pour que ça change vraiment? Ouais. C'est ça la question que je pose. Charlotte, je suis d'autant plus d'accord ce que j'essaie de dire tout à l'heure sur la question de la confusion qui peut générer précisément des choses plus graves. C'est quand vous mettez tout sur le même plan, finalement, ce qui est réellement grave devient un peu banalisé par rapport à ce qui l'est moins. Et là où je rejoins parfaitement Adrien, c'est que on va prendre des exemples très précis. Quand vous avez un joueur noir qui rentre sur la piste, sur la pelouse, sur le terrain, et qu'il y a des cris de singe, c'est évidemment une insulte extrêmement visée, à caractère raciste de manière absolument indiscutable, et il est normal qu'il y ait une réaction immédiate. Si vous aviez un joueur connu, dont l'homosexualité est connue, qui rentrait sur le terrain et que tout le monde se mettait à crier l'insulte homophobe, ce serait exactement la même chose. Maintenant, quand vous utilisez en effet des mots, je dis pas que c'est intelligent, je dis pas que c'est mon souhait le plus profond que ça se poursuive pour toujours et à jamais. Évidemment, s'il pouvait changer de champ et trouver autre chose, je n'irais pas me battre pour que ça continue, que les choses soient très claires. Simplement, c'est pas la même visée, ça veut pas dire la même chose, et donc mettre sur le même plan en effet des insultes qui peuvent générer des agressions parce qu'on le voit extrêmement régulièrement, là c'est gravissime. Quand vous mettez l'insulte balancée en l'air pour qualifier l'équipe adverse et non pas une personne en particulier en raison de son orientation sexuelle ou de sa couleur de peau, si vous mettez tout sur le même plan, j'ai l'impression que ce qui est grave le devient moins en fait dans votre condamnation. Et moi c'est ça que je craignais un peu quand je disais l'aseptisation à tout crin en permanence à coups de caméras ici, de policiers en civil là-bas, etc. J'ai peur qu'au bout d'un moment, la catharsis un peu liée aussi à ce milieu-là et à ces tribunaux-là, que en plus je défends vraiment ce que je ne consomme pas, je le précise. J'ai peur que ça n'aboutisse pas à grand-chose, voire à l'effet inverse, en fait. D'accord, ça va trop loin. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, en fait-il trop, Adrien Matou? Et là, vous allez me dire oui. Oui, alors, vous avez remarqué que j'ai toujours du mal à dire oui ou non. Oui. Mais je fais souvent des réponses de Normand. Non, mais en plus, il y a des vrais problèmes de violence dans le foot français. Il y a beaucoup de déplacements de supporters qui se soldent par des actes de violence. Il y a des réels problèmes et il ne faut pas du tout être indulgent avec ces problèmes-là. En fait, je rejoins ce que dit Charlotte. Voilà, quand on met tout sous le même plan,
on peut braquer des gens parfois de bonne foi. Après, si je me fais un peu l'avocat non pas de Bruno Retailleau, mais du diable ici, effectivement, il faut interroger le fait que les insultes génériques, visent des personnes, et une personne homosexuelle qui est dans un stade, quand il entend toute une tribune entonner un chant qui de fait est homophobe parce que l'insulte est homophobe, il peut se sentir mal, il peut se poser des questions, et là, les supporters doivent faire un peu leur examen de conscience. Après, c'est pas en général les paroles des chants ne mériteraient pas d'être présentées au prix Nobel de littérature. Oui, non, mais bien sûr. Donc pour vous, c'est un non-sujet en fait. Un peu, c'est ce que vous nous dites. Je vois bien à votre petite tête, vous êtes en train de me dire. Non, mais c'est pas vous que je mets en cause. C'est-à-dire que c'est pas un non-sujet. C'est pas un non-sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un non-sujet, puisque le fait que ce soit un sujet révèle quelque chose de l'époque. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, de l'époque qu'on est en train de vivre. Et en effet, et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on lit à la fois les associations de supporters, les présidents des fédérations de foot, enfin tous les gens qui sont intervenus ces derniers jours, disent finalement ce qui était accepté hier, je sais pas si c'était déjà acceptable, mais c'était accepté. Un folklore. Par ailleurs, oui, c'est ça. Et ne l'est plus aujourd'hui pour beaucoup de gens. Il y a une transformation qui en fait un sujet. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Dans une société trop aseptisée, finalement. Oui, moi, c'est un peu le. C'est un fer de lance. Non, c'est un peu. Non, mais je vais vous prendre un autre exemple. Ça va paraître débile, Charlotte. Je suis une femme, en l'occurrence, et quand je lis Obélix qui dit « les Romains, vous êtes des Romaines », je me sens pas fondamentalement, ontologiquement insultée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... j'aimerais que ce soit pris un peu comme ça parfois. Parce que, par ailleurs, vous avez des personnes bien réelles dans la rue, et Adrien le disait, même dans le milieu du foot, peut-être surtout dans le milieu de certains supporters, etc., vous avez des violences sur les personnes qui sont bien réelles et qui sont déjà un problème suffisamment massif pour qu'on se concentre sur celui-là. Ensuite, on pourra aller... moi, c'est surtout l'immense confusion où tout finit par se valoir, alors que non, je suis désolée, ça ne se vaut pas. C'est quand même pas coupable de la même chose. Oui, je suis assez d'accord. Alors, c'est très bien qu'on ait quand même ce mouvement général d'interroger ce qui avait parfois toujours été considéré comme un folklore, comme des traditions. C'est normal d'interroger les traditions. Les traditions ont toujours évolué. Et c'est normal qu'il y ait des choses qui nous paraissent inacceptables alors qu'elles ne l'étaient pas il y a quelques années. Après, il ne faut pas rentrer dans un truc à l'anglo-saxonne où chaque mot est pesé, chaque expression est examinée, scrutée sous l'aune du soupçon. En tout cas, moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que si demain, Marseille-PSG est arrêté au bout de 5 minutes parce qu'il y a des chants homophobes dans une tribune, alors là, il y a beaucoup de fans de foot qui vont se dire peut-être que ça va trop loin. Ah oui, vous pensez. Peut-être. Mais c'est vrai, Thomas Lacroix me disait, mais c'est pareil, dans les manifestations, on entend des horreurs. Les manifestations, notamment pro-palestiniennes, vous entendez des chants antisémites. Oui, attendez, quand vous entendez, on va brûler des juifs. C'est un peu un autre. Personne c'est autre chose. Personne ne dit c'est du folklore. Mais personne n'intervient. Dans les manifestations, non, mais de manière générale, par ailleurs, l'évolution. Non, ça choque quand même. Mais évidemment, ça choque, mais personne n'intervient. Il n'y a pas de policiers en civil qui arrêtent ces personnes. Mais il y a parfois des plaintes. Bruno Retailleau avait fait un article 40 notamment sur cette question. Il y a des signalements qui sont faits. Mais là, en l'occurrence, si dans les stades, on était en train de commenter un stade entier qui avait dit on va brûler des homosexuels parce qu'on a perdu, on serait sur un autre délire quand même. Je veux dire, vous voyez, et encore une fois, il s'agit pas d'expliquer que c'est intelligent, défendable et que moi je suis d'accord, c'est un folklore qui évolue par la force des choses et c'est une bonne chose, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est une évolution de tradition ou de folklore, fût-il absolument débile, se fait par le biais justement de discussions, d'imposition de ce thème dans le débat, plus que par une judiciarisation ou une présence de policiers qui par ailleurs sont débordés. On n'a pas trop envie de toucher au foot quand même. Mais moi, par exemple, des supporters violents, ça, j'ai pas de problème à le toucher. Oui, le hooliganisme, oui, ça c'est autre chose. Mais le foot quand même, c'est encore fédérateur. Aussi, non, mais c'est vrai, le foot c'est encore fédérateur. Bon, moi je suis un peu comme vous, Charlotte, je suis pas une passionnée, comme Adrien qui connaît tout. Mais c'est vrai, ce que le foot est le nouvel opium du peuple. Alors si c'est l'opium du peuple, c'est pas nouveau. Non, alors moi je me suis toujours méfié de ces trucs comme quoi c'était l'opium du peuple, parce que déjà personne ne déconnecte son cerveau sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas parce le temps d'un match, on vibre et on se sent une espèce de communion qu'on oublie les problèmes par ailleurs de la société, du pays dans lequel on vit. Après, force est de constater que le foot, ça n'a pas trop été le cas ces derniers mois, mais c'est quand même un des rares domaines qui permet de fédérer le pays et de l'unir un petit peu derrière sa bannière. Et Dieu merci, bien au-delà de ces chants débiles. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, au MPSG. Donc demain, à Marseille, on verra comment ça se passe. Il est 20h30.